Les histoires de Peppa Pig. Sautons à pieds joints. Aujourd'hui, Peppa et Suzy s'amusent dans la salle de jeu. Vous semblez vous amuser toutes les deux. Papa, devine ce qu'on est. Je vois que Suzy est un robot et tu es un extraterrestre. Non, on joue à la fée et à la sorcière. Oh, mais bien sûr. Je crois qu'on fait pas assez fée et sorcière, Peppa. Ah! Les sorcières ont une baguette, Suzy. Les fées aussi en ont une. C'est pas vrai. Suzy et Peppa veulent toutes les deux utiliser la baguette. Bon, je te laisse le premier tour, mais je jouerai avec la baguette après. Ouais. Wouch, wouch. Maintenant, Peppa fabrique une potion magique Bulle, jouet et Suzy accorde des vœux avec sa baguette. Quel est ton vœu, Teddy? Exaucer, wesh, des vœux pour tout le monde. Suzy, je crois que c'est à moi d'utiliser la baguette. Mais je dois exaucer un tas de vœux. Mais tu es une fée. Alors, tu peux utiliser de la poudre de fée. Bon, d'accord. Ouais! Wouch! Ding! Tu as utilisé toute la poudre de fée, Peppa. Oups! Désolée, Suzy. Wesh! Je vais te rendre la baguette. Bam! Bientôt. Zap! C'est pas juste, j'en ai besoin. Moi aussi, il me la faut. Alors, C'est pas vrai. Peppa et Suzy sont fâchés. bave de crapaud et tête de rat, bibidi abracadabra. C'est mon tour avec la baguette. Pour finir mon palais de fées. Wouch! Attends, j'en ai besoin pour mon château de sorcière. Suzy? Il n'y a personne aujourd'hui. Au revoir. N'entre pas dans mon palais de fées, sinon je te jette un sort. Pas si je le fais d'abord. Je te transformerai en grenouille. Je te transformerai en cafard. Vous voulez de quoi goûter à... Papa, dis à Suzy qu'il me faut la baguette. Mais j'adore faire de la magie. Mais moi aussi, j'aime jeter des sorts. Eh bien, si vous aimez ça toutes les deux, ça veut dire que vous devriez être les meilleures amies. Je vais laisser ça là. Désolée, Suzy. On devrait faire de la magie ensemble, comme de vrais meilleurs amis. Moi aussi, pardon, Peppa. On doit promettre de jamais, plus jamais se disputer. Mais maintenant, on n'a plus de baguette magique. Ou alors, on en a peut-être deux. Peppa et Suzy adorent faire de la magie. Prête, fée? Suzy? Prête, sorcière Peppa? Et le plus amusant, c'est de jouer ensemble. Oh non! La sorcière m'a jeté un sortilège. Ce soir, Peppa et sa famille font une soirée film. Ils s'apprêtent à regarder un film sur une sorcière. Bien, qui est prêt à regarder un super film? George est très content de regarder-le. Qu'est-ce qu'on va grignoter? Oh, oui, il faut manger quelque chose. Les films m'ouvrent l'appétit. Préparons quelques friandises ensorcelées pour notre film de sorcière. Poil de dragon et vers de terre. Ce sont juste des raisins secs. Et n'oublions pas les baguettes magiques. Abracadabra! Abracadabra! Je pense qu'il nous faudra aussi quelques potions. C'est fruité. Les friandises sont prêtes. Il est temps de lancer le film. Ah, relançons le film. Tiens, j'y pense. Ce serait bien d'avoir une couverture douillette pour regarder le film. Je trouve qu'il fait un peu frais. Fabriquons un repère de sorcière. Bonne idée! Je vais chercher les couvertures. C'est pas vrai. George voulait simplement regarder le film. Allez, tout le monde à l'intérieur. Voilà qui est mieux. Viens avec nous te réchauffer, Georges. Oh,
Oh. Je crois que Georges aimerait simplement regarder le film. Très bien. Alors, remettons le film. Le film s'est arrêté. Ça doit certainement venir du Wi-Fi. Je vais y jeter un œil. Regarde, maman! Georges lance un sortilège! Ah, c'est déjà mieux. Oh. Il nous faut plus de magie! Ah, ah, ah. Ouais, super! Tu as réussi, bravo! Oh, merci beaucoup. J'ai juste... Oh. Bravo, Georges. Tu fais un très bon sorcier, Georges! Tout le monde adore les soirées films. Surtout Georges. Ce soir, une famille de canards fait une balade à pied. Enfin, à Palme. Oh, la famille de canards est en fait la famille Pig. Et elle porte un déguisement commun. Le déguisement de canard était une super idée, Peppa. Ce soir, une parade de déguisement a lieu. Mais la famille de Peppa fait la tournée des bonbons avant de s'y rendre. Oh tiens, quel joli déguisement. Maman, t'avais dit qu'on ferait le truc! Ah oui, c'est vrai. Prêt? Quelle surprise! Dommage que Suzy et Maman Chip aient manqué ça. Elles se rendent à la parade. Ça ne fait rien, on les verra là-bas. Maintenant, la famille de Peppa passe à la maison suivante. Ah, peut-être pas. Oh, elle a... Ouais. Pouvons-nous utiliser vos toilettes, Mamie Chip? Evie a... Tâchez son plumage! Maintenant, Evie a une couche propre. Mais ce n'est plus un canard. Oh non, le déguisement est tout... Plus que tu ne l'imagines. On ne peut plus faire la parade! On a des déguisements différents! On va vite régler ça, mes chers. Il suffit de prendre ceci. Mamie Chip Ceci. utilise toutes les décorations pour offrir un cadeau à la famille de Peppa. Superbe. Un nouveau déguisement commun. Merci beaucoup, Mamie Chip! À votre service. À plus tard à la parade. À tout à l'heure. La parade va bientôt commencer. Mais il reste une maison à laquelle frapper. Celle de Madame Gazelle. Quelle frayeur! Vous m'avez bien eu, dites. Merci, Madame Gazelle! Il va y avoir la parade. On devrait s'y rendre. On se voit là-bas bientôt. Ah, Au bout du couloir, sur la gauche. merci. Evie a une nouvelle couche propre. Mais son déguisement aussi a disparu. Oh, encore? Tu n'as pas idée. Nous revoilà tous différents! On porte tous des vêtements noirs. On pourrait être des ombres. Eureka! Non, c'est 1h30. Non, je veux dire que j'ai la solution à vos problèmes. Tenez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé le déguisement idéal pour la parade d'Halloween. Et tout le monde espère qu'Evie ne jouera plus de vilain tour. Allez, maman, on va être en retard! Aujourd'hui, c'est Halloween. Et une fête très spéciale a lieu à bord du Discobus. Bonjour, Peppa! Tu es... Oh! Une momie! Quel succès cette année! Succès? Vous voulez dire... Oh, Bonjour tout le monde, je suis Peppa la momie et... Incroyable! Tout le monde est venu déguisé en momie comme Peppa. Mais tu avais dit que tu venais déguisé en fantôme, Suzy. Moi c'est Dani. Waf. Oui, tu as raison, mais ma maman m'a dit que c'était mieux. la mienne aussi.
Comme moi. Papy m'a dit qu'on avait du papier toilette à utiliser. Ça veut dire qu'on a tous oublié et qu'on a dû confectionner le même déguisement à la dernière minute. Ça arrive tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'était censé être la plus monstrueuse de toutes les fêtes, pas la plus momifiée. Ouaf, ouaf, ouaf. J'ai une idée. On peut encore avoir la plus monstrueuse des fêtes. Comment? Eh bien, on va rendre nos costumes plus monstrueux. Suivez-moi. C'est l'heure de célébrer Halloween. Loup-garou, vampire, sorcière et squelette. C'est pourquoi ça? Sortez tous votre plus mauvaise mine. Monstres du monde entier, venez faire la fête. Il m'arrive d'avoir la trouille face à une gargouille. Les amis à la rescousse et je n'ai plus la frousse. Libère le monstre qui est en toi. Mort-vivant, diablotin, fais entendre ta voix. Les créatures partent à la chasse aux bonbons. Donc attention, loup-garou frisson. libère le monstre qui est en toi. Croque-mitaine ou fantôme, fais entendre ta voix. Quand tu vois du noir, place au cauchemar. Libère le monstre qui est en toi. Tous les amis de Peppa adorent leur nouveau déguisement de monstre momifié. C'était très créatif comme idée, Peppa. Merci beaucoup, maman. Ouah! T'es déguisée en quoi, Émilie? J'ai fait ma momie. Ma mamie. Tout le monde adore Halloween. Et tout le monde aime vraiment son costume d'Halloween. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'Halloween. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant. Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit? Navré, Peppa, je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi. Pas vrai, mademoiselle Rabbit? Bien sûr. Allons jeter un œil. Peppa essaie différents déguisements. Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de crayon. Oh là là, étonnant, comme c'est inhabituel. Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, mademoiselle Rabbit? Oh, désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa? Oui! C'est parti! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de ces dents de monstre? Là, mes dents sont effrayantes. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh, très effrayant. Oh, dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes. Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes. Oh. Et si tu allais essayer tout ça? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi! C'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait. Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween.
Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants. Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Alors les enfants, qui est prêt pour visiter la maison hantée? Peppa et ses amis sont tous déguisés pour Halloween. J'espère qu'on verra un fantôme ou 3 millions de Dracula. Ça a l'air vraiment horrible. Tu n'as pas à y entrer si tu ne veux pas, Pedro. Mais si vous êtes courageux et restez ensemble, vous vous amuserez beaucoup, promis. Oui, on peut y arriver, Pedro. On est une équipe. Très bien, partenaire. À tout à l'heure. Plus vite que prévu. La première pièce est une discothèque gonflable. Ça me fait pas trop peur, hein. Vous aviez raison. C'est Pedro, attends. Cette pièce est pleine de couleurs étranges et effrayantes. Pedro, ça va aller. C'était juste un jouet en plastique. Suzy, regarde, je crois que... Pedro a perdu ses lunettes. Il ne voit pas du tout sans ses lunettes. Suis-moi, Suzy. Continuons de le chercher. On va le retrouver. Wow. Pedro, te voilà. Restez là où vous êtes, vilain fantôme. Pedro, c'est nous. On a retrouvé tes lunettes. Oh, merci beaucoup. Désolée de m'être enfuie, mais j'ai eu très peur. C'est rien. Mais peut-être qu'on devrait écouter maman et rester tous ensemble. Ouais, ça me semble être une excellente idée. Peppa, Suzy et Pedro s'amusent dans la salle des miroirs déformants. Il y en a des grands, des monstrueux et même des tout petits. On est de tout petits bébés. Maintenant, il ne reste plus qu'une pièce. Peut-être qu'on devrait faire marche arrière. Ce ne sont que des jouets, Suzy. Ça va aller. Oui, on va rester ensemble, comme vous me l'avez appris tout à l'heure, partenaire. Vous avez raison, partenaire. Maintenant, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'était vraiment incroyable. Je veux le refaire. J'aurais jamais plus peur de toute ma vie. Moi non plus. Ni moi. Tiens. Oh. Je ne voulais pas vous faire peur. Vous avez été tellement courageux que je me suis dit que vous méritiez quelques friandises. Ouais. Peppa et ses amis adorent la maison hantée. Merci beaucoup, madame. Et ils adorent les friandises d'Halloween. C'est le soir d'Halloween et tout le monde décore des citrons. Que se passe-t-il? Il y a eu une coupure de courant. Toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Oh, c'est pas vrai. Pas d'inquiétude, les enfants. Il doit y avoir un problème avec l'électricité. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher les lampes torches. Et voilà! Maman Pig a trouvé les lampes torches. Et voilà, maintenant, on y voit tous plus clair. Mais il va falloir attendre que l'électricité revienne pour continuer à fabriquer vos citrouilles. Je sais. On peut chercher des fantômes dans le noir. J'ai un peu peur des fantômes. Je peux garder les yeux fermés? D'accord, je t'aiderai à te déplacer. Georges veut lui aussi chercher des fantômes. Désolé, Georges, tu es trop petit. Tu risques d'avoir vraiment trop peur. Maintenant, suivez-moi. Peppa et ses amis cherchent des fantômes dans le terrifiant salon. C'est un fantôme. C'est pas un fantôme. C'est juste Gérald. Je suis désolée, Peppa. Je ne vois rien avec les yeux fermés. Voici la pièce la plus terrifiante de la maison. Maintenant, tout le monde cherche des fantômes dans la chambre de Peppa. Oh,
Ça n'est pas un fantôme, c'est Georges sous une couverture. Et lui aussi veut aider à trouver des fantômes. D'accord, Georges. Tu peux venir avec nous. Mais ce sera très effrayant dans le couloir. Georges ne pense pas que ce sera effrayant. Il fait très très sombre ici. Il fait sombre partout. Quel dommage! La lampe torche de Peppa s'est éteinte. Il fait trop sombre. Allons, il n'y a pas de quoi avoir peur, voyons. Oh! La lumière est revenue, mais la maison est en désordre. Ce n'était qu'un fusible. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a un fantôme. Peppa et ses amis... C'est juste un ballon, maman. C'est Halloween. Alors Peppa et ses amis s'amusent dans un terrifiant train fantôme. Aventurez-vous si vous l'osez. Et n'oubliez pas, si vous voyez des dangers, repoussez-les. Par exemple, si vous voyez une sorcière, vous devez ricaner. Et si vous voyez un fantôme, gigotez et faites wouh! Et si vous voyez une pleine lune, c'est ça, Dani, hurlez à la lune. Et n'oubliez pas de faire la danse endiablée. Rien de tel pour vous sauver. Bon voyage. Oups, trop de fumée. Voilà la sorcière. Donc je sais ce qu'il nous faut. Ricane comme une sorcière. Donne un petit air. Gigote comme un esprit. Et hurle dans la nuit. Rejoins cette danse endiablée. Les zombies aiment se déhancher. Approche comme un monstre le soir. Surgit de nulle part dans le noir. Rejoins cette danse endiablée. Les zombies aiment se déhancher. Approche comme un monstre le soir. Surgit de nulle part dans le noir. Rejoins notre danse endiablée. C'est trop terrifiant, maman. Oui, heureusement que tu me tiens la main, Peppa. Je te tiens pas la main. Quoi? Si ce n'est pas toi qui me tiens alors. Qui c'est? Wow! Est-ce que le train est cassé? Non, sois tranquille, je vais le réparer en un rien de temps. C'est un fantôme qui l'a arrêté. Wow! Ou une sorcière. Ou ton ballon? Peut-être pas. Oh, une main de zombie. Oups. Pas de panique, les citrouilles repartent en vadrouille. Au revoir. Dansons une dernière fois. Joyeux Halloween, tout le monde. Tout le monde adore le train fantôme. Et se faire une frayeur. Bouh! Ce soir, Peppa et sa famille font une soirée film. Ils s'apprêtent à regarder un film sur une sorcière. Bien, qui est prêt à regarder un super film? Georges est très content de regarder-le. Qu'est-ce qu'on va grignoter? Oh, oui, il faut manger quelque chose. Les films m'ouvrent l'appétit. Préparons quelques friandises ensorcelées pour notre film de sorcière. Poils de dragon et vers de terre. Ce sont juste des raisins secs.
Et n'oublions pas les baguettes magiques. Abracadabra! Abracadabra! Je pense qu'il nous faudra aussi quelques potions. C'est fruité. Les friandises sont prêtes. Il est temps de lancer le film. Ah, relançons le film. Tiens, j'y pense. Ce serait bien d'avoir une couverture douillette pour regarder le film. Je trouve qu'il fait un peu frais. Fabriquons un repère de sorcières. Bonne idée! Je vais chercher les couvertures. C'est pas vrai. Georges voulait simplement regarder le film. Allez, tout le monde à l'intérieur. Voilà qui est mieux. Viens avec nous te réchauffer, Georges. Oh, Je crois que Georges aimerait simplement regarder le film. très bien. Alors, remettons le film. Le film s'est arrêté. Ça doit certainement venir du Wi-Fi. Je vais y jeter un œil. Regarde, maman. Georges lance un sortilège. Ah, c'est déjà mieux. Oh, Il nous faut plus de magie. ah, ah, ah. Ouais, super. Tu as réussi, bravo! Oh, merci beaucoup. J'ai juste... Oh. Bravo, Georges. Tu fais un très bon sorcier, Georges. Tout le monde adore les soirées films. Surtout Georges. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au cinéma voir... Super légumes. Bien, cher héros, c'est l'heure d'aller manger. Vous avez une envie? Les super légumes ne mangent que des choses saines. C'est comme ça qu'ils obtiennent leur pouvoir. Bien vu. Dans ce cas, si on allait ici. Est-ce qu'on peut jouer au héros, papa? S'il te plaît! Bien sûr. Mais comment vont marcher vos pouvoirs sans manger? Les héros ont besoin de nourriture pour gagner de la super énergie. 3 menus héros méga puissants et un sandwich végétarien pour Papa Pig. Merci. Tout le monde mange son super repas et imagine qu'ils sont les super légumes, comme dans le film. Ce brocoli me donne le pouvoir d'être fort. Mes pâtes à la tomate me rendent super flexible. Et ces fèves me donnent le pouvoir du... vent. Elles ont ce pouvoir. Pouvoir du vent. Wow! Vous sentez ça? Ces super aliments vous ont tous rendu super! Paf! Regardez, super légumes. Quelqu'un a besoin d'aide? Wow. Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Je vais utiliser mon pouvoir du brocoli. Merci, héros super fort. Trop... loin. Je vais t'aider. Super Flex. Merci, héros super flexible. Pas de soucis. C'est comment on va faire? Oh là là. Il faut les aider, on dirait. Voilà une mission pour Fèveman. Wow. Super légumes. On y va, les super légumes! D'accord, super légumes à la base. Je crois qu'on va devoir recharger nos pouvoirs. Laissez-moi deviner, avec une bonne crème glacée. Non, merci. Vraiment? On veut plus de
super légumes, s'il vous plaît. En avant! Bien. C'est d'accord. Peppa et ses amis adorent manger des légumes. Grâce à eux, ils se sentent super bien. Nous sommes les meilleurs super-héros. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent dans le parc. Ils sont des héros avec des super pouvoirs. Oh oh, malfaiteurs, gare à vous! Je suis Suzy la costaude. Hi-ha! Je suis Peppa le cochon volant. Ha! Tada! Je suis Méga Pedro, je contrôle le vent. Et je suis Super Danny, le plus rapide du monde. Ouah, je me sens déjà en sécurité. On dirait qu'on a besoin de notre aide. Ah. Chers meilleurs super-héros, on y va! Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des super pouvoirs. Ces canards sont coincés dans le lac. Pouvoir du vent, à la rescousse! Ouf, vous voilà sauvé, petit canard. Oh non! Regardez! Quelqu'un est coincé dans cette grotte! Bravo, Suzy la costaude! Maintenant, Peppa imagine que le ballon de George est coincé dans un très grand arbre. Pas de soucis, George. Je vais récupérer ton ballon. Ouah. Oh. Ah, et voilà, une glace à la fraise. Bon appétit. Oh, Danny arrive à la rescousse. Mon héros. Merci, Danny. Bravo! Allez les héros, il est temps de rentrer. Comme Peppa ne veut pas rentrer à la maison, Oh non! C'est Vilain Pig! Oh non! elle prétend que Papa Pig est un super méchant. Chers super-héros, vous ne m'arrêterez jamais car je suis le méchant. On doit travailler ensemble et utiliser tous nos super pouvoirs pour l'arrêter. Les vrais super-héros savent très bien travailler ensemble. Viens par ici, toi. Mais où est-ce qu'on passer? Ma cape est coincée. Vous êtes trop fort. Le parc est sauvé du grand Vilain Pig. Chers super-héros, vous avez bien mérité une bonne glace pour fêter ça. Je vais les chercher. Peppa et ses amis adorent jouer aux super-héros dans le parc. Et Papa Pig aussi. Aujourd'hui, Peppa, Danny et Suzy chassent les dragons. Regardez! Il y a des dragons dans le donjon. Salut Candy! Tu veux jouer au chevalier et au dragon avec nous? C'est le jeu préféré de Candy Cat. Non, merci beaucoup. Ah, d'accord. Salut. Ya! Paf! Je croyais que les dragons étaient ses créatures préférées. Elle voudra peut-être jouer quand on aura attrapé les dragons. Ouais! En avant! Ouais! Je crois que les dragons sont partis par là. Ils sont rentrés dans ce donjon. Rattrapons-les! Il est très effrayant, ce donjon. J'ai réussi. Ça faisait pas peur du tout. Ouais! Nos braves chevaliers doivent être prudents dans le donjon. Par ici, tout le monde! Hop! 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 Mais très vite, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Regardez, les dragons sont là! On ne devrait peut-être pas approcher. Ils font un peu peur. Mais Candy adore les dragons parce qu'ils sont gentils. Regardez! Bien joli petit dragon. Salut! Je suis Peppa la chevalière. Tout va bien. Je suis très gentille. Promis! Vous voyez? Tu es gentil, hein, mon beau? C'est le bon dragon!
Je sais, j'ai un plan. Les chevaliers sont sur le dos des dragons. Et ils repèrent quelque chose tout en bas. Regarde, Candy! On est sur des dragons et on vole! Tu veux jouer avec nous maintenant? Non, merci beaucoup. Candy, les dragons sont tes créatures préférées. Tu n'aimes plus jouer avec nous? Mais si, voyons. Mais j'aime beaucoup mon histoire. Il y a des dragons et des chevaliers. Comme dans notre jeu. Des géants, des licornes et un tas de trucs magiques. Waouh! C'est vrai? Je peux lire avec toi? Oui, bien sûr. Ça, c'est les dragons et ils cherchent un trésor. Mais les chevaliers et les licornes aussi cherchent le trésor magique partout. Peppa ne savait pas trop pourquoi Candy ne voulait pas jouer à son jeu magique. Mais maintenant, Peppa comprend. L'histoire de Candy aussi est magique. Bienvenue au grand safari des dinosaures. Aujourd'hui, Peppa se trouve dans un safari très spécial avec des dinosaures. C'est un Dino Safari. Oh, évite de faire bouger Evie, Georges. Georges a hâte de voir Evie rencontrer un vrai dinosaure. Alors, attention à bien regarder pour ne pas en rater. Oh, qu'est-ce que c'était? Vous aussi, vous avez vu ça? Désolée. Tiens, en revoilà. Ils sont là. Oh, ce tout petit dino pesait 4 kg. C'est presque le même poids qu'Evie à sa naissance. On va les appeler les Evisards. C'est pas vrai. Personne ne voit de dinosaures dans cette partie du safari. Où sont-ils? Je ne vois que des arbres. C'est un diplodocus. Il est tout près. Oh, et vraiment réaliste. C'est pas vrai. Georges est encore en train de s'emporter. Oh là, Georges, doucement pour Evie. Tu te rappelles? Leur long cou les aide à manger les feuilles au sommet des arbres. Et avec ça, ils nous font bien sursauter. Au revoir. Cette partie du safari a un grand volcan. Il va entrer en éruption. Ce n'est pas un vrai Papa Pig. Oh, attendez, ça devient bruyant, non? Ce n'est pas le volcan. C'est un groupe de tricératops. Leurs cornes les protègent des T-Rex. Oh, un T-Rex droit devant, Georges. Oh, non. Mais c'est ton dinosaure préféré, Georges. Ah, les T-Rex sont grands et bruyants et il craint que ça ne fasse peur à Evie. C'est gentil de ta part, Georges. Mais rassure-toi, on est venu équipés. Et juste à temps. Regarde, Georges, un T-Rex. Maintenant qu'Evie a un casque sur les oreilles, tout le monde peut profiter du T-Rex. Dinzar, Dinzar. Evie aussi aime les T-Rex plus que tout. Georges adore les dinosaures. Tout comme Evie. Bienvenue tout le monde dans ce voyage temporel. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Tout le monde est très heureux. Mais Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Ah ah, les toilettes sont à l'étage. Venez, suivez-moi. Mais on n'a pas encore tout vu au rez-de-chaussée. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps qu'il faut pour visiter. Dinzar. On verra bien. Ah, bonjour, mademoiselle Rabbit. Peut-on utiliser l'ascenseur? Papa doit faire pipi. Oh, bien sûr. Bienvenue dans l'ascenseur temporel. Chaque bouton vous emmène à une période de l'histoire. Oh, De l'histoire.
Ah, je crois qu'on s'est trompé. Oups, je dois aller changer une ampoule. Amusez-vous bien. Mais... Bon, ça retrace juste l'histoire de tout le monde entier. Ça ne sera pas long, si? Tous ces boutons. Si j'appuie sur le verre, L'ascenseur magique ramène la famille Au temps des dinosaures. Il y a 65 millions d'années. Waouh! Dinosaure! Oh, un bébé dinosaure! À terre. C'est fou, on s'y croirait. Des dinosaures incroyables, ouah, c'est fou. Enfin bref, allons à un autre étage. Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Oh, Georges, il reste un tas de choses à voir. Il y a toute l'histoire du monde entier. Imagine. Il doit y avoir des trucs encore mieux que les dinosaures! Et si tu choisissais le prochain bouton, Georges? L'ascenseur magique part cette fois-ci à... L'âge de pierre. Il y a 2 millions d'années. Ça va, plus que 2 millions. Il y a un homme des cavernes! Et il y a toute la famille. Ils doivent chercher de la nourriture. Regarde, Georges! Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau! N'est-ce pas merveilleux, Papa Pig? Fantastique. Papa Pig doit aller aux toilettes à tout prix. Allons voir le prochain étage. Je devais juste changer l'ampoule. Hurrah! Oh, vous êtes pressé, Papa Pig? Il essaie de se retenir depuis 60 millions d'années. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, retournons dans le passé. Prochain arrêt, toute l'histoire de tout le monde entier. Tout le monde adore voyager dans le temps. Mais Georges n'aime rien de plus que les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée et apprennent plein de choses sur les dinosaures. Oh, désolée, je ne voulais pas vous faire peur. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous tente de voir un vrai dinosaure? Notre nouvelle salle à voyager dans le temps peut nous transporter à l'époque des dinosaures pour les rencontrer. Ça veut dire avec plaisir, Mademoiselle Rabbit. La salle à voyager dans le temps transporte les gens dans le passé quand les dinosaures étaient en vie. Très bien. Avant toute chose, il faut s'assurer de voyager dans le temps en toute sécurité. On garde les mains et les pieds à l'intérieur de la machine. Pour voir de plus près, utilisez ces jumelles spéciales voyage dans le temps. Et quoi qu'il arrive, ne marchez pas sur un papillon. Pourquoi est-ce que quelqu'un marcherait sur un papillon, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu serais surprise, Peppa. Enfin bref, en avant! La machine à voyager dans le temps de Mademoiselle Rabbit ramène tout le monde à l'époque des dinosaures. Il y a très très longtemps. Nous voilà arrivés. Ça a marché! Bien évidemment. Il y a plein de choses à voir dans la jungle des dinosaures. Oh, mais regardez les enfants, un volcan! Et tous ces ptérodactyles dans le ciel. Comme c'est joli! Mais il n'y a qu'une seule chose que Georges veut vraiment voir. Oh, il sera bientôt là. Mais n'oublie pas, les vrais dinosaures étaient un peu plus gros que celui-là, Georges. D'ailleurs, à ce sujet... Malheureusement, le dinosaure est un peu plus effrayant que Georges ne le pensait. Je m'épose. Désolée, Georges. Mon ami le dinosaure ne voulait pas t'effrayer, tu sais. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour, tu te souviens? Peut-être qu'on devrait rugir et répondre à son bonjour. Comme ça, il saura qu'on est ses amis. L'avantage du voyage dans le temps, c'est qu'on peut tous recommencer. Prêt à retenter ta chance, Georges? On y retourne, allez! Prêt, Georges? 1, 2, 3... Tu as réussi!
Georges est très heureux que Peppa l'ait aidé à se sentir courageux. Tu veux recommencer? Bon, très bien. Et Georges est très heureux d'avoir pu rencontrer un dinosaure. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée et apprennent plein de choses sur les dinosaures. Oh, désolée, je ne voulais pas vous faire peur. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous tente de voir un vrai dinosaure? Notre nouvelle salle à voyager dans le temps peut nous transporter à l'époque des dinosaures pour les rencontrer. Ça veut dire avec plaisir, Mademoiselle Rabbit. La salle à voyager dans le temps transporte les gens dans le passé quand les dinosaures étaient en vie. Très bien. Avant toute chose, il faut s'assurer de voyager dans le temps en toute sécurité. On garde les mains et les pieds à l'intérieur de la machine. Pour voir de plus près, utilisez ces jumelles spéciales voyage dans le temps. Et quoi qu'il arrive, ne marchez pas sur un papillon. Pourquoi est-ce que quelqu'un marcherait sur un papillon, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu serais surprise, Peppa. Enfin bref, en avant! La machine à voyager dans le temps de Mademoiselle Rabbit ramène tout le monde à l'époque des dinosaures. Il y a très très longtemps. Nous voilà arrivés. Ça a marché! Bien évidemment. Il y a plein de choses à voir dans la jungle des dinosaures. Oh, mais regardez les enfants, un volcan! Et tous ces ptérodactyles dans le ciel. Comme c'est joli! Mais il n'y a qu'une seule chose que Georges veut vraiment voir. Oh, il sera bientôt là. Mais n'oublie pas, les vrais dinosaures étaient un peu plus gros que celui-là, Georges. D'ailleurs, à ce sujet... Malheureusement, le dinosaure est un peu plus effrayant que Georges ne le pensait. Je m'épose. Désolée, Georges. Mon ami le dinosaure ne voulait pas t'effrayer, tu sais. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour, tu te souviens? Peut-être qu'on devrait rugir et répondre à son bonjour. Comme ça, il saura qu'on est ses amis. L'avantage du voyage dans le temps, c'est qu'on peut tous recommencer. Prêt à retenter ta chance, Georges? On y retourne, allez! Prêt, Georges? 1, 2, 3... Tu as réussi, Georges! Georges est très heureux que Peppa l'ait aidé à se sentir courageux. Tu veux recommencer? Bon, très bien. Et Georges est très heureux d'avoir pu rencontrer un dinosaure. Bienvenue au grand safari des dinosaures. Aujourd'hui, Peppa se trouve dans un safari très spécial avec des dinosaures. C'est un Dino Safari. Oh, évite de faire bouger Evie, Georges. Georges a hâte de voir Evie rencontrer un vrai dinosaure. Alors, attention à bien regarder pour ne pas en rater. Oh, qu'est-ce que c'était? Vous aussi, vous avez vu ça? Désolée. Tiens, en revoilà. Ils sont là. Oh, ce tout petit dino pesait 4 kg. C'est presque le même poids qu'Evie à sa naissance. On va les appeler les Evisards. C'est pas vrai. Personne ne voit de dinosaures dans cette partie du safari. Où sont-ils? Je ne vois que des arbres. C'est un diplodocus. Il est tout près. Oh, et vraiment réaliste. C'est pas vrai. Georges est encore en train de s'emporter. Oh là, Georges, doucement pour Evie. Tu te rappelles? Leur long cou les aide à manger les feuilles au sommet des arbres. Et avec ça, ils nous font bien sursauter. Au revoir. Cette partie du safari a un grand
grand volcan! Il va entrer en éruption! Ce n'est pas un vrai Papa Pig. Oh, attendez, ça devient bruyant, non? Ce n'est pas le volcan. C'est un groupe de Tricératops. Leurs cornes les protègent des T-Rex. Oh, un T-Rex droit devant, Georges. Oh, non. Mais c'est ton dinosaure préféré, Georges. Ah, les T-Rex sont grands et bruyants et il craint que ça ne fasse peur à Ivy. C'est gentil de ta part, Georges. Mais rassure-toi, on est venu équipés. Et juste... Regarde, Georges, un T-Rex. Maintenant qu'Evie a un casque sur les oreilles, tout le monde peut profiter du T-Rex. Dinzar! Dinzar! Evie aussi aime les T-Rex plus que tout. Georges adore les dinosaures. Tout comme Evie. Aujourd'hui, Peppa, Danny et Suzy chassent les dragons. Regardez! Il y a des dragons dans le donjon! Salut Candy, tu veux jouer au chevalier et au dragon avec nous? C'est le jeu préféré de Candy Cat. Non, merci beaucoup. Ah, d'accord. Salut. Ya! Paf! Je croyais que les dragons étaient ses créatures préférées. Elle voudra peut-être jouer quand on aura attrapé les dragons. Ouais! En avant! Ouais! Je crois que les dragons sont partis par là. Ils sont rentrés dans ce donjon. Rattrapons-les! Il est très effrayant, ce donjon. J'ai réussi. Ça faisait pas peur du tout. Ouais! Nos braves chevaliers doivent être prudents dans le donjon. Par ici, tout le monde! Hop! 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 Mais très vite, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Regardez, les dragons sont là! On ne devrait peut-être pas approcher. Ils font un peu peur. Mais Candy adore les dragons parce qu'ils sont gentils. Regardez! Bien joli petit dragon. Salut! Je suis Peppa la chevalière. Tout va bien. Je suis très gentille. Promis! Vous voyez? Tu es gentil, hein, mon beau? Qui c'est le bon dragon? Je sais, j'ai un plan. Les chevaliers sont sur le dos des dragons. Et ils repèrent quelque chose tout en bas. Regarde, Candy! On est sur des dragons et on vole! Tu veux jouer avec nous maintenant? Non, merci beaucoup. Candy, les dragons sont tes créatures préférées. Tu n'aimes plus jouer avec nous? Mais si, voyons. Mais j'aime beaucoup mon histoire. Il y a des dragons et des chevaliers. Comme dans notre jeu. Des géants, des licornes et un tas de trucs magiques. Waouh! C'est vrai? Je peux lire avec toi? Oui, bien sûr. Ça, c'est le dragon et il cherche un trésor. Mais les chevaliers et les licornes aussi cherchent le trésor magique partout. Peppa ne savait pas trop pourquoi Candy ne voulait pas jouer à son jeu magique. Mais maintenant, Peppa comprend. L'histoire de Candy aussi est magique. Où il est, mon canard en plastique? Miss Ducky n'est pas à sa place. Je l'ai laissée sortir de la boîte. Vous devez la retrouver avant qu'elle ne disparaisse. Pour toujours. Moi. Aujourd'hui, Maman Pig fait semblant d'être une super méchante. Maman, pourquoi est-ce que tu portes ça? Psst, c'est un jeu, Peppa. Mes vieux jouets d'espions vont vous aider à devenir les meilleurs agents secrets. Maintenant, Peppa et Georges sont aussi des agents secrets. Agent, votre mission est de retrouver Miss Ducky avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Oui, Oui, chef.
On va retrouver Miss Ducky, pas vrai, agent G? Pas si je peux vous en empêcher, mes petits agents. Cherchons d'abord par ici. Oh, je ne vois rien du tout. Utilisez ces lunettes d'espion, agent P. Merci, agent Papa. Les lunettes d'espion aident l'agent P et l'agent G à voir dans le noir. Miss Ducky, tu es ici? Mais Miss Ducky n'est pas là. Peut-être qu'elle est dehors, Georges. Les canards adorent aller dehors. Oui, allez voir dehors. Si vous trouvez comment y arriver. Peppa et Georges doivent ramper dans des tunnels pour aller dehors. Tenez, je vais vous guider à travers les tunnels avec cet appareil de communication ultrasonique. C'est un talkie-walkie. Oh, merci, agent Papa. Prenez à gauche, l'autre gauche. À droite. Vous y êtes presque. On a réussi. Oh, bah, elle n'est pas dehors non plus. Peut-être à l'étage, alors. Les agents secrets arrivent à la chambre de Peppa. Elle est là. Quoi? Mais elle est prisonnière. Oui, coincée derrière ma toile de rayons laser. Moi. Bon sang, prudence, chers agents. Venez, agent G. On doit avancer doucement et très... Oui, c'est une autre solution. L'agent P et l'agent G ont sauvé Miss Ducky. Vous avez gagné cette fois-ci, agent. Mais je reviendrai, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que vous venez de battre une méchante hyper cool. Peppa et Georges adorent jouer aux agents secrets. Maman, il y avait une super méchante qui a enlevé Miss Ducky. Mais on l'a retrouvée et on a utilisé des lunettes, des tunnels et il y avait des lasers. Et Maman et Papa Pig aiment beaucoup jouer avec eux. Quand je serai grand, je jouerai au football tous les jours avec des robots sur un bateau pirate dans l'espace. Aujourd'hui, Peppa et ses amis se dessinent quand ils seront grands. Qu'est-ce que tu as dessiné, Suzy? Ça, c'est moi qui suis sur la Lune. Je serai une astronaute et passerai toute la journée à sauter avec mes amis extraterrestres. Youpi! Oh, mais Suzy, si tu vis sur la Lune, je ne te verrai plus. Oh, moi, non, ne te fais pas de soucis. Je reviendrai en fusée tous les jours. Et on mangera plein de spaghettis pour le pique-nique. Oh oui! Ouf! Et toi alors, Georges? Mais Georges n'a rien dessiné sur sa feuille de papier. Dessine ce que tu veux, Georges. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais pas. Tu veux devenir un oiseau? Oh, tu veux devenir pilote d'avion? Oh, alors tu veux arrêter les méchants? Je ne comprends pas. Oh, toutes ces choses volent. Quand tu seras grand, tu veux voler. Qu'est-ce que tu as dessiné, Peppa? Je nous ai tous dessinés. Quand je serai grande, je serai heureuse avec tous mes meilleurs amis. Ah, et je serai aussi la plus grande championne de flaques de boue de la Terre et de la Lune. Peppa et ses amis feront plein de choses quand ils seront grands. Et ils aimeront toujours autant sauter dans des flaques de boue. Bienvenue tout le monde dans ce voyage temporel.
Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Tout le monde est très heureux. Mais Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Ah ah! Les toilettes sont à l'étage. Venez, suivez-moi. Mais on n'a pas encore tout vu au rez-de-chaussée. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps qu'il faut pour visiter. On verra bien. Ah, bonjour, mademoiselle Rabbit. Peut-on utiliser l'ascenseur? Papa doit faire pipi. Oh, bien sûr. Bienvenue dans l'ascenseur temporel. Chaque bouton vous emmène à une période de l'histoire. Oh! De l'histoire? Ah, je crois qu'on s'est trompé. Oups, je dois aller changer une ampoule. Amusez-vous bien. Mais... Bon, ça retrace juste l'histoire de tout le monde entier. Ça ne sera pas long, si? Tous ces boutons. Si j'appuie sur le vert, il va où? L'ascenseur magique ramène la famille Au temps des dinosaures. Il y a 65 millions d'années. Waouh! Dinosaure! Oh, un bébé dinosaure! À terre! C'est fou, on s'y croirait. Des dinosaures incroyables. Ouah, c'est fou. Enfin bref, allons à un autre étage. Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Oh, Georges, il reste un tas de choses à voir. Il y a toute l'histoire du monde entier. Imagine! Il doit y avoir des trucs encore mieux que les dinosaures! Et si tu choisissais le prochain bouton, Georges? L'ascenseur magique part cette fois-ci à... L'âge de pierre. Il y a 2 millions d'années. Ça va, plus que 2 millions. Il y a un homme des cavernes! Et il y a toute la famille. Ils doivent chercher de la nourriture. Regarde, Georges! Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau! N'est-ce pas merveilleux, Papa Pig? Fantastique. Papa Pig doit aller aux toilettes à tout prix. Allons voir le prochain étage. Je devais juste changer l'ampoule. Hurrah! Oh, vous êtes pressé, Papa Pig? Il essaie de se retenir depuis 60 millions d'années. Ah! Voilà qui est mieux. Maintenant, retournons dans le passé. Prochain arrêt, toute l'histoire de tout le monde entier. Tout le monde adore voyager dans le temps. Mais Georges n'aime rien de plus que les dinosaures. Et Malcolm parle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent au docteur et ses patients. Tu as un gros mal de gorge. J'ai la solution pour ça. Une bonne écharpe. Merci, docteur Rebecca. Je me sens déjà mieux. Mais de rien. Au suivant. Docteur, mon ventre fait des gargouillis. Je vais prendre ma super oreillette. Ah ah, c'est la fin. 2 carottes par jour et c'est réglé. Merci beaucoup, docteur Rebecca. Mais de rien. Au suivant. Rebecca adore jouer au docteur. Waouh, vous pouvez m'aider? J'ai une énorme toux. Désolée, je ne sais pas soigner les dragons. Quelqu'un d'autre devrait peut-être faire le docteur. Tu peux le faire, Rebecca. Utilise juste ton imagination. Eh bien, auscultons Mademoiselle Dragon. Maintenant, Peppa et ses amis utilisent leur imagination pour jouer. En scène, bien déguisé, laisse ton imagination déborder. En scène, bien déguisé, incarne des personnages à volonté. En scène, incarne des personnages. Alors la docteure Rebecca utilise son imagination pour trouver des remèdes créatifs. Tada! Merci beaucoup, docteur Rebecca. Je n'ai jamais eu un si petit patient avant. Voilà! Merci, docteur Rebecca. Je
connais très mal les extraterrestres. Mais les yeux, ça me connaît. Pouvez-vous lire ces lettres? Zip, Google, Globe. Ah ah! Il vous faut des lunettes. Merci beaucoup, Docteur Rebecca. Ouf! Et voilà. Maintenant, je peux... Oh non! Vous avez encore besoin de moi? Non, cette fois, nous venons t'aider à ton tour. Oh! Maintenant, tout le monde utilise son imagination pour aider Dr Rebecca. Prends un bon chocolat chaud. Ouf! Et voilà! Assieds-toi! Peppa? Qu'est-ce qu'il se passe ici? On utilise notre imagination. Ah! Tout le monde adore utiliser son imagination. C'est sympa. Aujourd'hui, Papa Pig range la maison. Oh, on peut jouer aussi, nous? Oh, bien sûr. On va jouer à apporter ça à Maman Pig à l'étage. C'est un jeu pour de vrai, ça? Oh oui, tout peut devenir un jeu. Oh non! Attention! Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu ne vois pas? Regarde au sol, c'est de la lave. Les pigs, votre mission est de livrer ce paquet à Maman Pig. Si vous arrivez à traverser la lave, vous voulez bien m'aider? Ouais! Viens, Georges! On va utiliser les coussins pour traverser la lave. Hop! Hop! Bon, où en étais-je? C'est pas vrai. Peppa et Georges n'ont plus de coussins. On est coincés! Et les escaliers sont très loin. Ada! Super idée, Georges! Et Marc! Le sol est en lave! Youhou! Ah, maintenant Peppa et Georges peuvent monter sur Marc pour traverser le sol. Enfin, la lave. Ils ont l'air de bien s'amuser, pas vrai, Evie? Oh! Mais nous aussi! C'est pas vrai. Marc éloigne Peppa et Georges des escaliers et les emmène dans le salon. Dadou dada diti pop pop. Hein? Code marron, Papa Pig. Je répète, code marron. Un sac de couches en urgence. Ça arrive, Maman Pig. Où sont passés les petits avec ce maudit sac? Non! Marc! Les escaliers! On doit retrouver maman! Ouais! C'est pas vrai. Marc n'a plus de batterie. Oh non! Comment on va bien pour... Ah, vous voilà. Maman Pig a besoin de ce sac. Papa, la lave! Oh! Papa Pig, catastrophe en approche. Vite! J'arrive, chérie. J'ai juste... Oh! Papa Pig! Livraison spéciale pour... Enfin, voilà le sac. Merci beaucoup. Mais de rien, papa. La lave nous a bien embêtés, mais on y est arrivé. Où sont les affaires qui étaient dans le sac? Rassure-toi, Papa Pig est là. Et il a apporté couches, lingettes et même la crème. Ouais! Ouf! Peppa et Georges adorent aider à s'occuper d'Evie et savent que tout peut devenir un jeu. Retour dans la lave! Enfin, presque tout. Aujourd'hui, les agents Peppa et Georges tentent de capturer un dragon d'or. Oh! C'est un dragon d'or en gelée. Pas si vite, vous deux. Le dragon en gelée, c'est pour le dessert. Il va falloir attendre. C'est méchante maman! Georges, prépare-toi pour l'opération gelée! Salut l'équipe! Au revoir l'équipe! Attention aux affaires de foot! Je les rangerai après avoir mis la table. Voilà le plan. On se faufile en bas sans que papa nous voie. Je veux dire, Pois Pig. Et on distrait méchante maman. Compris? Hein? Super. En avant. Sois discret. Fais-toi tout petit.
Ces petits coquins ont essayé de manger la gelée tout à l'heure, mais je leur ai dit d'attendre. Les agents Peppa et George n'obtiendront jamais le dragon d'or. Vite, George. C'est pas vrai. Les agents Peppa et George se font pourchasser par une boule géante. Enfin, un ballon de foot. C'était quoi, ça? Vite, on doit se cacher. Ici. Oh, je ferais bien de le ranger. Je reviens tout de suite, Maman Pig. C'est moi qui mets la table, alors. Maintenant, on doit distraire maman et récupérer le dragon d'or. Et pour ça, j'ai un plan tip-top. Maman, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Oui, j'arrive. Je vous jure. C'est pas vrai. Maintenant, des lasers protègent le dragon d'or. On va y arriver. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Je suis là. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Où es-tu? J'ai entendu Peppa. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Ce que tu as entendu, c'est une petite maline. Suis-moi. Je savais que vous étiez de petits cachotiers. Maman a dit que vous auriez de la gelée en dessert, d'accord? Vous avez été très vilain. C'est moi qui ai voulu voler le dessert en opération. George pensait juste qu'on s'amusait. Je partirai plus jamais en mission, jamais. Jamais. Peut-être juste une dernière mission. Tu vas mettre la table. Ça, je sais faire. Au boulot! Mission accomplie. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'Halloween. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant. Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Navré, Peppa. Je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr. Allons jeter un œil. Peppa essaie différents déguisements. Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de crayon. Oh là là, étonnant, comme c'est inhabituel. Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, Mademoiselle Rabbit? Oh, désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa? Oui! C'est parti! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de ces dents de monstre? Là, mes dents sont effrayantes. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh, très effrayant. Oh, dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes. Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes. Et si tu allais essayer tout ça? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi, c'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait. Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween. Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants.
Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Où il est, mon canard en plastique? Miss Ducky n'est pas à sa place. Je l'ai laissée sortir de la boîte. Vous devez la retrouver avant qu'elle ne disparaisse. Pour toujours. Aujourd'hui, Maman Pig fait semblant d'être une super méchante. Maman, pourquoi est-ce que tu portes ça? C'est un jeu, Peppa. Mes vieux jouets d'espions vont vous aider à devenir les meilleurs agents secrets. Maintenant, Peppa et George sont aussi des agents secrets. Agent, votre mission est de retrouver Miss Ducky avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Oui, chef. On va retrouver Miss Ducky. Pas vrai, agent G? Pas si je peux vous en empêcher, mes petits agents. Cherchons d'abord par ici. Oh, je ne vois rien du tout. Utilisez ces lunettes d'espion, agent P. Merci, agent Papa. Les lunettes d'espion aident l'agent P et l'agent G à voir dans le noir. Miss Ducky, tu es ici? Mais Miss Ducky n'est pas là. Peut-être qu'elle est dehors, George. Les canards adorent aller dehors. Oui, allez voir dehors. Si vous trouvez comment y arriver. Peppa et George doivent ramper dans des tunnels pour aller dehors. Tenez, je vais vous guider à travers les tunnels avec cet appareil de communication ultrasonique. C'est un talkie-walkie. Oh, merci, agent Papa. Prenez à gauche, l'autre gauche. À droite. Vous y êtes presque. On a réussi. Oh, bah, elle n'est pas dehors non plus. Peut-être à l'étage alors. Les agents secrets arrivent à la chambre de Peppa. Elle est là. Mais elle est prisonnière. Oui, coincée derrière ma toile de rayons laser. Moi. Bon sang, prudence, chers agents. Venez, agent G. On doit avancer doucement et très... Oui, c'est une autre solution. L'agent P et l'agent G ont sauvé Miss Ducky. Vous avez gagné cette fois-ci, agent. Mais je reviendrai, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que vous venez de battre une méchante hyper cool. Peppa et George adorent jouer aux agents secrets. Maman, il y avait une super méchante qui a enlevé Miss Ducky. Mais on l'a retrouvée et on a utilisé des lunettes, des tunnels et il y avait des lasers. Et Maman et Papa Pig aiment beaucoup jouer avec eux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à un jeu de course dans la salle d'arcade. À toi, Suzy, je te regarde. Si seulement on pouvait jouer tout ensemble, on serait la meilleure équipe du monde. Peppa et ses amis sont demandés à la salle de jeu. Venez, mes chéris, elle nous appelle. Mais c'était à moi. Bonjour, bienvenue dans la salle de jeu. Cette pièce a des écrans géants sur les murs. On peut jouer tout ensemble, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, c'est la meilleure façon de jouer. Oui, meilleure équipe du monde. Avec ceci, choisissez le jeu auquel vous voulez jouer. Maintenant, amusez-vous bien. Jouons à celui-là. Dans ce jeu, il faut rester sur la partie verte. Ne marchez surtout pas sur le rouge, parce que c'est de la lave. Peppa et ses amis sont très fortes à ce jeu. Mais la lave monte vite. Vite, Suzy, tu dois sauter. Tu peux le faire. On va te rattraper. Meilleure équipe du monde. Félicitations, vous avez gagné. Dans ce jeu, vous devez courir et faire attention à ne pas vous faire attraper par les serpents sifflotants. Les serpents de ce jeu sont très rapides.
et ils se baladent dans tous les sens. Je te tiens. Bien essayé, les filles. Il vous faudra ces gants spéciaux pour le dernier jeu. Vous devez utiliser les gants pour écraser tous les fruits. Moi aussi. C'est trop marrant. Fais attention, Peppa. Je l'ai. Nouveau record. C'était fantastique. Peppa et ses amis adorent jouer à des jeux ensemble. Elles sont vraiment la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au cinéma voir... Super légumes. Bien, cher héros, c'est l'heure d'aller manger. Vous avez une envie? Les super légumes ne mangent que des choses saines. C'est comme ça qu'ils obtiennent leur pouvoir. Bien vu. Dans ce cas, si on allait ici. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer au héros, papa? S'il te plaît. Bien sûr. Mais comment vont marcher vos pouvoirs sans manger? Les héros ont besoin de nourriture pour gagner de la super énergie. Ouais! 3 menus héros méga puissants et un sandwich végétarien pour Papa Pig. Merci. Tout le monde mange son super repas et imagine qu'ils sont les super légumes, comme dans le film. Ce brocoli me donne le pouvoir d'être fort. Mes pâtes à la tomate me rendent super flexible. Et ces fèves me donnent le pouvoir du... vent. Elles ont ce pouvoir. Pouvoir du vent. Miam. Wow! Vous sentez ça? Ces super aliments vous ont tous rendu super! Ouais. Paf! Regardez, super légumes. Quelqu'un a besoin d'aide? Wow. Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Je vais utiliser mon pouvoir du brocoli. Merci, héros super fort. Trop... loin. Je vais t'aider. Super flex. Merci, héros super flexible. Pas de soucis. Comment on va faire? Il faut les aider, on dirait. Voilà une mission pour Fèveman. Wow. Super légumes. On y va, les super légumes! D'accord, super légumes à la base. Je crois qu'on va devoir recharger nos pouvoirs. Laissez-moi deviner, avec une bonne crème glacée. Non, merci. Vraiment? On veut plus de super légumes, s'il vous plaît. En avant. Bien! C'est d'accord. Peppa et ses amis adorent manger des légumes. Grâce à eux, ils se sentent super bien. Aujourd'hui, Peppa et George aident Evie à l'heure du dodo. Pourquoi tu enveloppes Evie comme une momie, maman? Ça s'appelle l'emmaillotage. Avec ça, le bébé se sent en sécurité et arrive à dormir. Si on sort sans faire de bruit, Evie s'endormira. Evie a pas l'air d'avoir sommeil. Non, en effet. On pourrait lui raconter une histoire pour l'endormir. Bonne idée. Laquelle tu préfères? On a le petit chaperon rouge, la belle et la bête, les plus grands secrets de la grossesse. Il était une fois un petit bébé qui ne voulait pas dormir. Elle s'appelait Princesse Petit Coin. Des gens de tous
le royaume venait l'aider à s'endormir. Une couverture douillette, Votre Altesse. Alors un jour, un preux chevalier et une fée magique cherchèrent pour Petit Groin le plus douillet des petits nids. Oh, il y a un coin derrière ces arbres parfait pour dormir. Non, non! Mauvaise idée? Très bien. Alors près d'énormes crèmes glacées. Ce coussin est idéal pour bien dormir. Mais Petit Groin n'avait toujours pas sommeil. Alors ils allèrent dans une maison en pain d'épices. On essaie de calmer Evie, n'oubliez pas. Où est-ce qu'elle préfère faire sa sieste? Coin, coin! Bonne idée, Georges. Ils arrivèrent près de la mare au canard. Là, Petit Groin s'installa dans le nid des canards et s'endormit. Et fin. Bien tenté, mes chéris. Et si j'ai une autre idée. Grandes oreilles, petites mains, qu'un tire-bouchon. Et ton rire qui résonne dans la maison. Je t'apprendrai tout un tas de bêtises à te goinfrer de friandises. Viens me faire un gros câlin, chasse donc tous tes chagrins. Je veille sur toi jour après jour, mon Petit Groin. Ne pleure pas, tout ira bien. Le soleil brillera demain. Je veille sur toi et pour toujours, mon Petit Groin. Bonne nuit, Evie. Alors, les enfants, qui est prêt pour visiter la maison hantée? Peppa et ses amis sont tous déguisés pour Halloween. J'espère qu'on verra un fantôme ou 3 millions de Dracula. Ça a l'air vraiment horrible. Tu n'as pas à y entrer si tu ne veux pas, Pedro. Mais si vous êtes courageux et restez ensemble, vous vous amuserez beaucoup, promis. Oui, on peut y arriver, Pedro. On est une équipe. Très bien, partenaire. À tout à l'heure. Plus vite que prévu. La première pièce est une discothèque gonflable. Ça me fait pas trop peur, hein. Vous aviez raison. C'est Pedro, attends. Cette pièce est pleine de couleurs étranges et effrayantes. Pedro, ça va aller. C'était juste un jouet en plastique. Suzy, regarde, je crois que... Oh, Pedro a perdu ses lunettes. Il ne voit pas du tout sans ses lunettes. Suis-moi, Suzy. Continuons de le chercher. On va le retrouver. Wow. Pedro, te voilà. Restez là où vous êtes, vilain fantôme. Pedro, c'est nous. On a retrouvé tes lunettes. Oh, merci beaucoup. Désolée de m'être enfuie, mais j'ai eu très peur. C'est rien. Mais peut-être qu'on devrait écouter maman et rester tous ensemble. Ouais, ça me semble être une excellente idée. Peppa, Suzy et Pedro s'amusent dans la salle des miroirs déformants. Il y en a des grands, des monstrueux et même des tout petits. On est de tout petits bébés. Maintenant, il ne reste plus qu'une pièce. Peut-être qu'on devrait faire marche arrière. Ce ne sont que des jouets, Suzy. Ça va aller. Oui, on va rester ensemble, comme vous me l'avez appris tout à l'heure, partenaire. Vous avez raison, partenaire. Maintenant, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'était vraiment incroyable. Je veux le refaire. J'aurais jamais plus peur de toute ma vie. Moi non plus. Ni moi.
Tiens. Oh. Je ne voulais pas vous faire peur. Vous avez été tellement courageux que je me suis dit que vous méritiez quelques friandises. Peppa et ses amis adorent la maison hantée. Merci beaucoup, madame. Et ils adorent les friandises d'Halloween. Je suis une sorcière. Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais. Viens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais. Mais c'est George, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Papa Pig dort profondément. Imaginons que Papa est un dragon endormi. Chut. Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. George ne veut pas être un gobelin. Oh, peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider. Mais si George n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Oh, dinosaure! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy. Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et George, qui n'est pas un gobelin. Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip à bord du discobus. Ah, un autre atterrissage réussi. Il y a plein de choses à faire à bord du discobus. Bonjour, madame l'alien. Est-ce que vous savez où est Suzy? C'est moi, c'est Suzy. Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais. Moi, je suis un robot. Bip. Et moi, une étoile. Et moi, je suis une princesse de l'espace. Zap, zip, zip. Bienvenue à bord, les enfants. Qui est prêt pour une fête spatiale? Il y a une piste de danse spatiale, de la bonne nourriture spatiale, ça a le goût de l'espace. Et bien sûr, des jeux de l'espace. Qui veut jouer à la boîte mystère dans l'espace? Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier. C'est ton tour, Danny. Ouais. Oh, non. Mes mains de robot ne peuvent pas. Oups. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme Attrape l'étoile filante. Vous êtes prêts? Ouais. Et attrape.
Je l'ai. Oh. Jouons à un autre jeu. Eh bien, jouons à Place l'œil sur l'alien. Est-ce que je peux essayer? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder. Et c'est parti! Oups. Désolée. Mais c'est que ça me va bien. Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les aliens et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble? Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3, 2, 1... Le disco-bus décolle comme un vrai vaisseau spatial. Moi, j'adore voler vers l'espace. J'adore une soucoupe volante. Tout le monde adore monter à bord du disco-bus. C'est un alien et c'est un robot. Et on dirait bien un astronaute. Waouh! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace. Bienvenue. Ils sont bien chargés. Ce soir, Peppa et Georges dorment chez Papy et Mamie. Ils vont avoir besoin de tout ça. Juste parce que... Maman et Papa vont dans un bel hôtel. On vous retrouve demain matin. On vous aime, les enfants. Amusez-vous bien. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Bonjour, Monsieur Papy et Madame Mamie Pig. Bienvenue dans notre hôtel. Une chambre pour deux, je vous prie. On peut s'enregistrer? Ça veut dire aller dans notre chambre. Bien sûr. Si vous voulez bien me suivre, c'est par là. Par ici, je vous prie. Oh, c'est joli. Étrangement familier, je trouve. Bien, voilà, le lit est là. Dormez bien. Qu'est-ce que maman et papa ont dit qu'on faisait dans les hôtels déjà, Georges? Que font les gens dans les hôtels, maman? Alors, le service de chambre, c'est ce que je préfère. C'est quand on t'apporte de bons plats dans ta chambre. Je sais. Peut-être qu'on devrait... Le dîner est servi. Oh, je ne dis pas non à une bonne carotte. C'est un faux hôtel. Alors, forcément, c'est de la fausse nourriture, Papy. Oh. C'est logique. Merci beaucoup. Peppa et Georges font tout pour que le faux hôtel soit aussi bien qu'un vrai. Livraison de serviettes. Oh, merci. Bon sang. Merci beaucoup. Et tout aussi amusant. Allez-y, sautez sur le lit, c'est très rigolo. Hop. Ils ont même l'occasion de s'amuser aussi. Peut-être que vous devriez essayer. Ok. Et c'est parti. Mais très vite, tout le monde est fatigué. Et si on prenait un bon verre d'eau pour se rafraîchir? Oui, il y en a évidemment dans le mini-frigo de l'hôtel. Mais on n'en a pas, nous. Oh, quand est-ce qu'ils ont installé ça? Pourquoi vous ne profitez pas de la chambre d'hôtel pour le reste de la soirée? On se voit pour la remise des clés demain matin. C'est quand on part de l'hôtel. Très bien. Merci, Papy et Mamie Pig. Peppa et Georges adorent dormir dans leur faux hôtel. Bonne nuit, vous deux. Mais ils aiment encore plus dormir chez Papy et Mamie. Dites ah. Aujourd'hui, Peppa joue au docteur avec la petite Evie. Je ne crois pas qu'Evie soit assez grande pour jouer, Peppa. Oh. Mais moi, si. Ah. Ouais! Bienvenue dans mon hôpital en carton. Oui, très belle bouche, merci. Suivant. La 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 la. Oh. Oh, Georges, fais voir. Ce n'est rien, c'est juste un petit bobo. Voici un pansement pour vous, monsieur Georges. Là, vous voilà guéri. Et voici un autocollant pour votre courage.
tout va bien par ici? Oui, Georges est tombé, mais ça va. Je suis un docteur et je l'ai réparé avec un pansement. Et des autocollants. Oh, tant mieux. Bien, je vais donc... Vous tombez très bien. Je soigne les familles, là. Asseyez-vous, je vous prie, cher monsieur papa. Très bien. Ordre du docteur. Votre cœur a une forme de cœur très jolie. C'est grâce à ma marche quotidienne. Madame Maman, est-ce que vous êtes en bonne santé? Oui. Bien alors, allons contrôler vos genoux. Permettez? Il bouge bien. Bravo. Voyons voir ses oreilles maintenant, papa. D'accord, C'est pas vrai. Je ne vois pas Georges, papa. Tu dois nettoyer tes oreilles. ça ne marche pas comme ça, Pep. Oh. Quelle horreur! Est-ce que vous vous êtes brossé les dents, monsieur Dinzo? C'est tous les jours qu'il faut le faire. Avez-vous facilement peur, madame maman? Non, pas que je... Oh. Dites-moi quelles images vous voyez. Dinosaure! Un dinosaure. Oh, c'est un dinosaure. Ouf! Vos lunettes marchent encore. Bon, comment est-ce que vous vous sentez? Très bien. C'est dur d'avoir une petite sœur. Je veux dire, un bébé avec qui on ne peut pas encore jouer. Pas vrai? Ah, eh bien, je suis heureux. Mais tu as raison, c'est fatigant. Pas vrai? Avoir un bébé signifie qu'on doit trouver d'autres manières de passer du temps ensemble, de s'amuser. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Oui, mais on adore Evie. Et on ne la rendrait jamais de la vie. Bien sûr que non. On doit juste se parler et prendre soin les uns des autres. Comme vous le faites, Dr Pig. Mais, docteur, il me faut un remède. Un câlin de famille. Ça peut être étrange d'avoir un bébé à la maison, mais ça aide toujours de parler. Je suis une sorcière. Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais. Viens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que Georges est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais. Mais c'est Georges, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Papa Pig dort profondément. Imaginons que Papa est un dragon endormi. Chut. Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. Georges ne veut pas être un gobelin. Oh, peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider. Mais si Georges n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Oh, dinosaure! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy.
Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et Georges, qui n'est pas un gobelin. Aujourd'hui, les agents Peppa et Georges tentent de capturer un dragon d'or. Oh! C'est un dragon d'or en gelée. Pas si vite, vous deux. Le dragon en gelée, c'est pour le dessert. Il va falloir attendre. C'est méchante maman! Georges, prépare-toi pour l'opération gelée! Salut l'équipe! Au revoir l'équipe! Attention aux affaires de foot! Je les rangerai après avoir mis la table. Voilà le plan. On se faufile en bas sans que papa nous voie, je veux dire, Pois Pig. Et on distrait méchante maman, compris? Super, en avant. Sois discret. Fais-toi tout petit. Ces petits coquins ont essayé de manger la gelée tout à l'heure, mais je leur ai dit d'attendre. Les agents Peppa et Georges n'obtiendront jamais le dragon d'or. Vite, Georges. C'est pas vrai. Les agents Peppa et Georges se font pourchasser par une boule géante. Enfin, un ballon de foot. C'était quoi ça? Vite, on doit se cacher. Ici. Oh, je ferais bien de le ranger. Je reviens tout de suite, maman Pig. C'est moi qui mets la table alors. Maintenant, on doit distraire maman et récupérer le dragon d'or. Et pour ça, j'ai un plan tip-top. Maman, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Oui, j'arrive. Je vous jure. C'est pas vrai. Maintenant, des lasers protègent le dragon d'or. On va y arriver. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Je suis là. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Où es-tu? J'ai entendu Peppa. Maman, est-ce que tu peux m'aider? Ce que tu as entendu, c'est une petite maline. Suis-moi. Je savais que vous étiez de petits cachotiers. Maman a dit que vous auriez de la gelée en dessert, d'accord? Vous avez été très vilain. C'est moi qui ai voulu voler le dessert en opération. Georges pensait juste qu'on s'amusait. Je partirai plus jamais en mission, jamais. Jamais. Peut-être juste une dernière mission. Tu vas mettre la table. Ça, je sais faire. Au boulot! Mission accomplie. Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium. Ils s'amusent à jouer aux poissons. C'est quoi ça? C'est une pieuvre. Elle a 8 pattes bidulant bidouillantes. En vérité, une pieuvre n'a que 2 pattes bidulant bidouillantes. Les 6 autres sont des bras bidulant bidouillants. Oh, si seulement j'avais une queue arc-en-ciel! Oh, devenons des sirènes, Suzy! Mais on n'a pas de queue de sirène! Mais on n'a qu'à faire semblant! Ouais! Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes avec une longue et jolie queue. Bonjour les hippocampes! Nous aussi, on peut nager comme vous! Ouais! Oh, comme c'est joli! Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une huître. Il y a une perle à l'intérieur. Une perle? Oh, c'est quoi une perle? C'est un très joli objet, tout brillant. On peut l'ouvrir et regarder? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête. Alors il faudra être patient. Je ne vois pas la perle. Excusez-moi, Madame l'huître, vous pourriez vous ouvrir? On est vraiment très patiente.
Pourriez-vous faire ah comme chez le dentiste? Oh. Oh. Oh, ça ne marche pas du tout. Oh, oh ça fait des guillis. Chatouillons-la pour l'ouvrir. Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre. Elle chatouille encore et encore. Mais l'huître ne s'ouvre pas. Ça ne marche toujours pas. On ne verra jamais la perle. On va devoir attendre. Oh. Voilà la perle. Elle est vraiment trop jolie. L'huître s'est enfin ouverte. Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie. Blip blap blip blap. Mais je veux voir la perle, moi. On peut l'ouvrir, s'il vous plaît, allez. Non, Danny, il faut être patient. Tout le monde sait qu'être patient est difficile. Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre pour voir la jolie perle. Aujourd'hui, Peppa et George jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... George, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, George? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et George font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et George utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et George adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, George? Tu t'es transformé en géant. Peppa et George ont trouvé la voiture de police. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, George? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Nous sommes les super-héros! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent dans le parc. Ils sont des héros avec des super pouvoirs. Oh oh, malfaiteurs, gare à vous! Je suis Suzy la costaude. Hi-ha! Je suis Peppa le cochon volant. Ha! Tada! Je suis Méga Pedro. Je contrôle le vent. Et je suis Super Danny, le plus rapide du monde. Waouh,
je me sens déjà en sécurité. On dirait qu'on a besoin de notre aide. Chers meilleurs super-héros, on y va! Peppa et ses amis imaginent qu'ils ont des super pouvoirs. Ces canards sont coincés dans le lac. Pouvoir du vent, à la rescousse! Ouf, vous voilà sauvé, petit canard. Oh non! Regardez! Quelqu'un est coincé dans cette grotte! Bravo, Suzy la costaude! Maintenant, Peppa imagine que le ballon de George est coincé dans un très grand arbre. Pas de soucis, George. Je vais récupérer ton ballon. Ouah. Oh. Et voilà, une glace à la fraise. Bon appétit. Oh, Danny arrive à la rescousse. Mon héros. Merci, Danny. Bravo! Allez les héros, il est temps de rentrer. Comme Peppa ne veut pas rentrer à la maison, Oh non! C'est Vilain Pig! Oh non! elle prétend que Papa Pig est un super méchant. Chers super-héros, vous ne m'arrêterez jamais car je suis le méchant. On doit travailler ensemble et utiliser tous nos super pouvoirs pour l'arrêter. Les vrais super-héros savent très bien travailler ensemble. Viens par ici, toi. Mais où est-on passé? Ma cape est coincée. Vous êtes trop fort. Le parc est sauvé du grand Vilain Pig. Chers super-héros, vous avez bien mérité une bonne glace pour fêter ça. Je vais les chercher. Peppa et ses amis adorent jouer aux super-héros dans le parc. Et Papa Pig aussi. Tout le monde, je suis Peppa la momie et... Incroyable! Tout le monde est venu déguisé en momie comme Peppa. Mais tu avais dit que tu venais déguisé en fantôme, Suzy. Moi, c'est Danny. Waf. Oui, tu as raison, mais ma maman m'a dit que c'était mieux. La mienne aussi. Comme moi. Papy m'a dit qu'on avait du papier toilette à utiliser. Ça veut dire qu'on a tous oublié et qu'on a dû confectionner le même déguisement à la dernière minute. Ça arrive tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'était censé être la plus monstrueuse de toutes les fêtes, pas la plus momifiée. Ouaf. J'ai une idée. On peut encore avoir la plus monstrueuse des fêtes. Comment? Eh bien, on va rendre nos costumes plus monstrueux. Suivez-moi. C'est l'heure de célébrer Halloween. Loup-garou, vampire, sorcière et squelette. C'est pourquoi ça? Sortez tous votre plus mauvaise mine. Monstres du monde entier, venez faire la fête. Il m'arrive d'avoir la trouille face à une gargouille. Les amis à la rescousse et je n'ai plus la frousse. Libère le monstre qui est en toi. Mort-vivant, diablotin, fais entendre ta voix. Les créatures partent à la chasse aux bonbons. Donc attention, loup-garou frisson. Libère le monstre qui est en toi. Croque-mitaine ou fantôme, fais entendre ta voix. Quand tu vois du noir, place au cauchemar. Libère le monstre qui est en toi. Tous les amis de Peppa adorent leur nouveau déguisement de monstre momifié. C'était très créatif comme idée, Peppa. Merci beaucoup, maman. Ouah! T'es déguisée en quoi, Émilie? J'ai fait ma momie. Ma mamie. Tout le monde adore Halloween. Et tout le monde aime vraiment son costume d'Halloween.